Bonjour, Karine Boutillier, hypnothérapeute, coach de vie énergéticienne. Aujourd'hui, nous continuons à la deuxième partie du sujet, la résilience, qui est finalement l'art de se relever après l'adversité. Alors, la résilience, c'est quoi d'abord? C'est la capacité justement à surmonter des épreuves et à rebondir face à l'adversité. Et la résilience se base donc sur certains piliers afin d'exister et de se construire. Ces facteurs sont principalement cultiver les émotions positives, entretenir un réseau de soutien. En effet, pouvoir parler de ce qui nous est arrivé est très important, d'échanger sur le même sujet est très important et aide à renforcer cette résilience. Bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit, il va falloir s'adapter, accepter aux nouvelles situations. Donc en fait, la résilience poursuit, je dirais, suit plutôt des étapes. Tout d'abord, il faut reconnaître et accepter l'adversité. Donc l'important, c'est quoi? C'est de faire face aux difficultés plutôt que de les fuir et ne pas s'enfermer dans le déni. Ensuite, il va falloir évaluer la situation. Comment analyser la situation pour prendre des décisions éclairées à la suite de notre trauma, de notre événement douloureux. Ensuite, mettre en place, proposer des stratégies concrètes pour avancer positivement. Cet objectif, bien sûr, doit être réalisable. Exemple, déposer plainte, prendre un avocat, aller en parler à un thérapeute pour se soulager, en parler autour de nous. Ceci permet une action et ne nous laisse pas dans l'incapacité de réagir face à ce qui est arrivé. Le fait d'agir nous permet de reprendre une position, de sortir de la position de victime et permet de nous remettre en action. Ensuite, au niveau individuel, la pratique de la pleine conscience, méditation et autres techniques pour gérer le stress emmagasiné, mais aussi créer tout le long de ce processus. L'écriture dans un journal pour exprimer ses émotions et ses pensées est aussi recommandée. L'activité physique, bien entendu, l'exercice pour calmer son mental, qui tourne évidemment au début de la mise de l'événement, du Qigong, plutôt du yoga, des choses qui permettent de vraiment mettre en pause le mental est essentiel. Sinon, évidemment, nous courons vers les insomnies à répétition, le petit vélo dans la tête. Pour moi, par exemple, faire cette vidéo est salvateur. Cela m'a donné un sujet, m'a permis de me mettre en action et de me dire que mon expérience va servir à ce thème, mais aussi à d'autres. Voici quelques exemples de résilience dans différents contextes. Exemple. Un étudiant qui échoue un examen important peut ressentir une profonde déception. Au lieu de se décourager, il décide d'analyser ses erreurs, de demander des conseils à des enseignants et de redoubler d'efforts lors de ses études. Grâce à cette attitude proactive, il réussit ses examens suivants. Un deuxième exemple, une résilience familiale. Une famille qui subit la perte d'un parent ou d'un enfant peut éprouver un choc émotionnel important. En s'appuyant sur les liens familiaux, en prenant le temps de partager leurs émotions, en se soutenant les uns et les autres, les membres de cette famille parviennent à traverser cette période difficile et à reconstruire leur vie ensemble. L'exemple de la résilience communautaire. Après une catastrophe naturelle comme un ouragan, une communauté affectée se mobilise pour reconstruire ses infrastructures. Les habitants organisent des collectes de fonds, créent des équipes de bénévoles qui travaillent ensemble pour restaurer les services essentiels, montrant ainsi leur unité face à l'adversité. Un autre exemple est la résilience en entreprise.
Une entreprise qui subit une crise financière, par exemple, peut choisir de revoir complètement son modèle économique, en analysant ses faiblesses, en adaptant ses offres et en innovant. Elle a réussi à se redresser et à attirer de nouveaux clients et à renouer avec sa rentabilité. Nous allons trouver d'autres formes de résilience aussi, par exemple dans l'environnement. Un écosystème qui subit un incendie peut montrer une résilience en ayant la capacité de se régénérer, de se rétablir. Certaines espèces de plantes peuvent repousser à partir de racines. Et grâce à la régénération naturelle, l'écosystème retrouve progressivement son équilibre au fil du temps. Ces exemples illustrent comment la résilience se manifeste dans différents aspects de la vie et en permettant aux individus et aux groupes de naviguer à travers les défis et donc de rebondir. Il existe d'ailleurs dans l'histoire des personnes qui ont été vraiment des exemples de résilience. Voici quelques personnalités célèbres qui illustrent la résilience par leur parcours de vie et les défis qu'elles ont surmontés. Nelson Mandela. Luttant contre l'apartheid en Afrique du Sud, Mandela a passé 27 ans en prison. Et malgré cette longue période d'emprisonnement et les conditions difficiles qu'il a endurées, il est devenu un symbole de paix, de réconciliation, de justice, en œuvrant pour l'égalité raciale et la démocratie. Une deuxième personne, Oprah Winfrey, issue d'une enfance difficile et marquée par la pauvreté, les abus et le rejet, Oprah réussit à bâtir une carrière impressionnante dans les médias, devenant l'une des femmes les plus influentes et riches du monde. Elle utilise sa plateforme pour promouvoir l'éducation, la motivation et le changement social. Stephen Hawking, le physicien théoricien britannique, a été diagnostiqué à 21 ans avec une sclérose latérale amyotrophique, SLA, une maladie neurodégénérative. Malgré les limitations physiques de la maladie, il a continué à travailler, à enseigner et à faire des découvertes scientifiques majeures. Nous pouvons aussi citer J.K. Rowling. Avant de devenir l'auteur célèbre de la série Harry Potter, Rowling a fait face à de nombreuses difficultés, notamment le chômage, la pauvreté et le rejet de plusieurs maisons d'édition. Sa persévérance dans l'écriture a finalement abouti à un succès mondial. Nous pouvons aussi citer Malala Yousafzai. Malala, militante pakistanaise pour l'éducation des filles, a survécu à une tentative d'assassinat par les talibans en 2012. Et elle continue de défendre les droits de l'éducation dans le monde entier et a reçu le prix Nobel de la paix en 2014. Plus lointainement, nous pouvons aussi citer Thomas Edison, inventeur emblématique. Edison a échoué à des milliers de fois avant de réussir à créer l'ampoule électrique fonctionnelle. Sa célèbre citation « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnaient pas » témoigne de sa résilience et de son esprit d'innovation. Tous ces personnages célèbres illustrent parfaitement la capacité à surmonter des défis majeurs et à en sortir renforcés, incarnant ainsi l'esprit de résilience. N'oubliez pas que la résilience est un chemin, pas un but. Il est normal de faire des erreurs et d'apprendre tout au long de ce processus. En conclusion, vous avez déjà dû faire preuve de résilience dans vos vies. Regardez comment vous avez réussi. Et si vous souhaitez partager vos outils qui vous ont permis de développer cette résilience et surmonter vos traumas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie car ces 2 vidéos sur la résilience m'ont vraiment permis de transformer mon expérience en leçon, mais aussi en expérience finalement positive qui servira au plus grand nombre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.